j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo hors série dans mon dressing pour parler des châles à un écheveau. Ce sont des pièces que j'aime énormément, j'en ai pas tricoté tant que ça, mais globalement j'aime pas les très grands châles parce que je trouve ça assez ennuyeux à tricoter. Et globalement, c'est pas ce que je porte le plus. Les châles à un écheveau, je trouve ça trop bien, mais je n'en tricote pas assez, sachez-le. Donc il y aura pas 10 000 pièces dans cette vidéo, je n'en ai pas assez. J'en ai quand même tricoté bien... j'ai dû en tricoter 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû en tricoter 5 pour offrir, à mon avis, je crois. Donc quand même, ma collection est un peu plus grande que ça, mais j'ai dû en offrir 5. Donc voilà. Comme d'habitude, vous ne retrouverez pas les liens des patrons dans la barre de description parce que c'est trop chronophage. Mais je laisse afficher le nom des patrons assez longtemps pour que vous puissiez faire une capture d'écran ou prendre des notes ou aller directement sur Ravelry. C'est parti, on démarre tout de suite pour ne pas faire une vidéo trop longue. Et j'ai mon téléphone pour aller sur Ravelry en même temps pour vous donner les infos. Le premier châle, alors qui est un châle à un écheveau sans vraiment être un châle à un écheveau, il s'agit du châle Caitlin de Drops qui est un patron gratuit que j'ai tricoté avec une pelote de Cotton Kings Twirls Deluxe de chez Hobby, c'est-à-dire 250 grammes pour 1000 mètres. Vous allez me dire, mais 1000 mètres, c'est pas un écheveau. Non. Mais en fait, je vais vous montrer ce châle. Donc ce châle, c'est un châle que j'ai tricoté en coton, en fingering. C'était très long, je crois que je l'ai tricoté en 3. Mais alors, je l'adore. Il me faut impérativement d'autres châles en coton. Je me rends compte qu'à la mi-saison, c'est complètement ce que j'aime porter. Alors, il est trop grand pour être un châle d'été, entre guillemets, quand vraiment tu veux t'abriter un petit peu du soleil ou que t'es en fin de journée, qu'il y a un tout petit peu de vent. Il est trop long parce que quand je l'enroule, quand même, il fait des tours. Mais alors, à la mi-saison, je l'adore. Je n'en ai qu'un. Je l'ai fait en... je vous ai pas dit ça. Je l'ai fait en août-septembre 2021. Depuis, j'en ai parfait. Et depuis, je me dis que je dois en refaire. Et je ne le fais pas. Mais c'est un tort. C'est un châle, en fait, dont le... On démarre par où? J'avais démarré par quel bout? Par là, je crois. On démarre, en fait, un motif. Alors, il me semble que sur le patron original, la dentelle est faite sur du jersey en vert. Enfin, la dentelle est avec des mailles en vert. Moi, pour ne pas me casser la tête, j'ai intégralement tout fait sur des mailles en droit et ça marchait très bien. Et donc, en fait, c'est un point de petites fleurs comme ça que l'on répète indéfiniment. En fait, on part d'une pointe très fine, on augmente. C'est un châle asymétrique. Et en fait, ça fait... Du coup, je vous le présente là parce que ça fait que ça peut être complètement un châle à un écheveau. Vu qu'il démarre avec une pointe très fine, on peut s'arrêter quand on veut. On s'arrête au bout d'un écheveau, paf, admettons. Alors vous voyez des rayures. Moi, je les vois pas du tout, les rayures. Clairement, moi, ce que je vois, c'est extrêmement fondu. Vous voyez des rayures bien franches, mais comme d'habitude à la caméra. On s'arrête dès qu'on a plus de laine, en fait. Et ça peut parfaitement être un châle à la quantité de laine qu'on veut. Et moi, l'idée, c'était d'aller au bout de mon cake de 1000 mètres. Donc, je suis allée au bout de mon cake de 1000 mètres. Vous voyez, ça fait un châle extrêmement long. Et c'est un châle que l'on peut continuer éternellement, puisque c'est un châle asymétrique qu'on continue. Et moi, je l'aime beaucoup. Le fait de l'avoir fait en fingering et en coton, vraiment, je l'adore. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je m'en fasse d'autres, parce que vraiment, c'est une pièce que je porte énormément. Je l'ai fait depuis l'été 2021, je l'ai peut-être pas trop porté en 2021, mais depuis l'été 2022, enfin, les beaux jours 2022, je porte tout le temps. Je porte vraiment tout le temps. Il est même jamais rangé. Autant mes autres châles à plusieurs écheveaux en laine sont là, et il y en a qui sortent pas souvent. Autant lui, il est tout le temps sur mon porte-manteau dans mon entrée. Il n'est jamais rangé. Il est jamais rangé parce qu'il est trop bien. Voilà, c'était la première pièce. Ensuite, la pièce suivante est un châle que j'ai traîné à faire. Alors les suivants sont tous tricotés à peu près dans la même temporalité. J'ai vraiment pu tricoter de châle à un écheveau pendant une longue période. C'est un châle que j'ai commencé en juillet 2023 et terminé en octobre 2024 parce que j'ai manqué de laine. Alors vous allez dire, oui, tu nous parles d'un châle à un écheveau où t'as manqué de laine. Oui, je vais vous expliquer. C'est le châle solaire de Noémie Jelly que j'ai tricoté avec un écheveau de Merino
soyeux, donc je crois qu'il y avait de la soie dedans, de chez... Ou alors c'était de la single, c'est peut-être de la single, de chez Ars Natura, coloris fruits d'été, vous allez voir, c'est absolument sublime, et j'ai un autre châle quasiment de la même couleur. Donc c'est un châle que j'ai tricoté en faisant un cal. En fait c'était un cal mystère de châle à un écheveau, et je l'ai tricoté durant le cal. Sauf que je tricote serré pourtant, et j'ai pris les aiguilles préconisées, donc logiquement ça aurait dû le faire. Je me suis retrouvée en rate de laine, je sais plus vraiment où. On voit même pas trop la différence que... Moi c'était la single. Je sais pas. Je dirais après la dentelle peut-être, il me manquait la fin du châle. Je sais plus exactement où j'ai manqué de laine. C'est un châle donc triangulaire mais avec une forme un peu particulière parce qu'il est un peu courbé sur les côtés. Là, une forme un peu bizarre. Il est un peu courbé sur les côtés. Alors on voit beaucoup le coloris, pas trop le motif, mais ça me dérange absolument pas. Viens de tirer un fil avec mon ongle, c'est possible. Bref, donc je l'ai fait en version cal mystère et j'étais dans les temps et tout, j'étais super motivée, sauf que j'ai manqué de laine. Si vous le faites maintenant, il y a fort à parier que vous ne manquerez pas de laine parce que Noémie a modifié le patron depuis pour que ça rentre vraiment dans un écheveau, étant donné qu'on était beaucoup à ne pas avoir assez de laine. C'est Vanessa qui m'a gentiment envoyé un reste de fruits d'été qu'elle avait, mais c'était en mérino lin. Franchement, je ne vois pas la différence. Sabine de Ars Natura m'avait dit, fais attention, il y aura sans doute une différence et tout. Vraiment, moi, je la vois pas. Donc c'est très bien. Je crois pas que le point mousse que j'ai fait à la fin était prévu. Il me semble que c'était des côtes, mais je trouvais ça hyper bizarre de finir un châle par des côtes. Du coup, j'ai fait du point mousse, mais je trouve que ça rebique. J'ai beau l'avoir bloqué à plat, ça rebique. Je suis pas ultra fan du rendu de ce châle, on va pas se mentir, le fait qu'il ait dépassé un écheveau, le fait qu'il ait une forme un peu bizarre, le fait qu'il se finisse par des côtes, moi, vous voyez, ça fait une forme un peu bizarre, parce qu'il y a des rangs raccourcis, ça fait une sorte de truc arrondi comme ça. J'adore sa couleur, j'adore sa douceur, la single de Sabine, elle est incroyable, sa couleur est absolument incroyable, c'est un châle que je porte, mais je le porte surtout pour sa couleur, et pas trop pour le modèle, même si j'aime bien le bas, j'aime bien, c'est le haut que j'aime moins. C'est un châle symétrique. Je trouve que c'est pas une forme qui se prête le mieux à un châle à un écheveau. Mais en tout cas, c'est un châle que je porte parce que j'adore la couleur. Mais voilà, au niveau de la forme, je suis pas ultra convaincue. Personnellement, je trouve que Noémie a d'autres patrons qui ont l'air bien mieux que celui-ci. Ensuite, un autre châle que j'ai fait en octobre 2024 et que j'adore et qu'il est très probable que je refasse. Il s'agit du châle croisière de Marguenet Marianne Munier que j'ai tricoté dans un écheveau de single de chez The Woolly Skin, coloris Flirty Flamingo. On est presque dans la même couleur, vous allez voir. Et là, j'ai tricoté un écheveau entier puisque c'est un châle où on peut aller au bout de sa laine en fait. C'est comme le premier que je vous ai montré, on répète les motifs et on s'arrête quand on n'a plus de laine. C'est ce châle-là. Il est gigantesque pour un châle à un écheveau, vraiment. Alors je ne sais plus de quel bout on le commence. Peut-être de là. Il est gigantesque du fait qu'il soit intégralement en dentelle. C'est une dentelle excessivement facile. Sincèrement, au bout d'une répétition, j'avais retenu par cœur le motif et c'était nickel. En plus, elle le tricote dans un taille, j'allais dire déjaugé, c'est pas déjaugé du tout, c'est souple. Alors moi, il est pas hyper bien bloqué parce que j'ai eu du mal à le bloquer pour que la dentelle, elle ressorte vraiment carrée. Mais voilà, la dentelle. Et regardez-moi la taille du châle avec un seul écheveau. C'est absolument incroyable. Alors, personnellement, je le trouve un peu trop profond pour un châle à un écheveau. J'aurais préféré qu'il soit un peu moins profond et encore un tout petit peu plus long. Mais franchement, il est vraiment bien. Et pour mettre en valeur un écheveau, je trouve qu'il est top. Et il est très très facile à faire. Moi, c'était un projet zéro cerveau. Je le prenais, je savais exactement ce que j'avais à faire. C'était ultra facile. Et je m'étais dit que si je le refaisais, peut-être que j'essaierais de le bricoler pour le rendre moins profond. Mais je suis pas trop sûre d'y arriver. Hein. Je m'appelle pas designeuse et je m'appelle encore moins Marianne. Mais j'aime bien ce motif de petits carrés, de petites fleurs là. C'est vraiment, vraiment très sympa. C'est un châle, ouais, que j'aime énormément. Et là, printemps, je vais le porter à fond, quoi. Je vais le porter à fond parce qu'en plus, il est très fluide. Avec la dentelle, il est souple, il est génial. Je l'aime beaucoup. Le dernier châle, c'est un châle à un écheveau aussi, que j'ai hacké parce que c'était la période où mon grand-père est décédé et j'avais besoin d'un tricot
zéro cerveau à fond. J'avais très envie de me faire un châle à un écheveau. Et en fait, j'ai démarré ce châle et j'avais pas vu qu'il y avait plusieurs sections. Sections extrêmement simples. Hein. Mais moi, j'avais besoin d'un projet où je n'ai pas besoin d'aller sur le patron. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la première section du châle. Et comme la première section du châle me plaisait beaucoup, eh ben, j'ai répété que la première section du châle jusqu'à la fin du châle, puisque les augmentations étaient les mêmes partout, et que c'est un châle pareil, sur lequel on peut aller jusqu'au bout de sa laine. C'est donc ce que j'ai fait. Il s'agit du châle nuit estivale de l'atelier des tricopathes, c'est ça, que j'ai tricoté en novembre 2024, et je l'ai fait avec un cake de 350 mètres pour 100 grammes de Lana Grossa, c'était Christmas Edition. Alors, vous allez voir, moi je l'ai fait parce que c'était bientôt Noël, que j'avais envie d'un châle couleur Noël, mais beaucoup de gens me disent que ça fait plutôt pastèque que Noël. En vérité, je m'en fiche que ça fasse pastèque ou Noël. Dans les faits, c'est pas mes couleurs, je trouve, mais je le porte quand même parce que je l'aime bien. Voilà. Donc, c'est un châle comme ceci, vous voyez, très long, idéal pour les châles à un écheveau. Vous voyez, je préfère la longueur la profondeur de ce châle-là à celle du châle de Marianne. J'aimerais bien essayer de transformer le châle de Marianne avec le point du châle de Marianne, mais avec ce genre de profondeur. Vous voyez, j'ai que 350 mètres pour 100 grammes, il est quand même super long. Il est quand même super long, et donc c'est un cake qui se dégradait tout seul. Je trouve que, en fait, le blanc là, au milieu, c'est pas fou. On aurait pu ne pas avoir de blanc au milieu, et ça aurait pu repasser direct du vert au rouge, que ça ne m'aurait pas dérangé, et que ça aurait peut-être plus fait Noël que là. Ça fait un peu bizarre, on dirait vraiment pastèque pour le coup. Mais voilà. Alors moi, la section que j'ai répétée, elle est très simple. C'est point mousse, trou-trou, point mousse, trou-trou, point mousse, trou-trou, point mousse, trou-trou. Et je pense que il est tout à fait probable que je refasse ce châle exactement comme ça. Point mousse, trou-trou, point mousse, trou-trou, point mousse, trou-trou. J'aime quand c'est simple comme ça. Et franchement, la forme est très bien. Je l'ai porté pas mal cet hiver. Alors, pas quand il faisait très froid, parce que ça reste un petit châle, mais dernièrement, je l'ai mis plusieurs fois, même si les couleurs, clairement, ça s'assortit pas à ma garde-robe, parce que je n'ai rien de rouge et je n'ai rien de vert, enfin, du moins pas dans ces tons noëlesques, mais enfin, je trouve que ça fait pas que Noël, quoi, voilà. Et donc, je l'aime bien, et il s'est ajouté à ma collection de châles à un écheveau. Je me rends compte que ce sont vraiment des pièces que j'aime tricoter et que j'aime porter, donc il faut absolument que je m'en fasse plus. D'ailleurs, il me semble que sur cette chaîne, vous avez 2 vidéos inspiration châle à un écheveau déjà disponibles, si ça vous intéresse. Voilà, et il y aura d'autres vidéos parce que j'ai encore d'autres patrons sous le coude. Voilà, j'espère que cette petite vidéo dans mon dressing vous aura plu. Je ne vous ai pas présenté les châles que j'ai tricotés pour offrir, parce que je les ai pas avec moi, je n'ai pas nécessairement de retour dessus. Alors si, j'ai tricoté le mini cosy de Nadia pour ma maman, en écolaine de fil d'art, et je sais qu'elle l'a beaucoup porté cet hiver là. En fait, elle le portait quasiment toute la journée. Ma maman est très frileuse, et c'est un petit châle, alors presque trop petit, parce que lui, il est en toute entorsade, et il est symétrique, donc on ne peut pas aller au bout de sa laine, on est obligé de diminuer exactement au rythme du patron. Elle m'a dit qu'elle le trouvait un chouille petit, mais sinon, elle l'a beaucoup porté. Et là, du fait qu'il fasse un peu plus beau, je sais qu'elle porte beaucoup le... Comment s'appelle-t-il? Un autre châle de Nadia à un écheveau, et cette fois, on peut aller au bout de sa laine, parce qu'en fait, la section du milieu, on la répète beaucoup, c'est le Kodama. Alors, c'est peut-être l'inverse. Celui en torsade, c'est le Kodama, et celui... avec du point mousse et une bande de dentelle sur le bord en fingering, l'autre est en déca, c'est le mini cosy, et j'ai offert les deux à ma maman, et je sais qu'elle les aime beaucoup. Je pense donc qu'elle aura le droit à d'autres petits châles à un écheveau dans les temps futurs. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimez vous aussi les châles à un écheveau. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut se permettre de mettre en valeur une belle laine, et sans que ça revienne à un prix fou. Par exemple, vous avez envie de vous acheter de la belle laine de teinturière, mais vous n'avez pas beaucoup de budget, vous achetez un écheveau et vous faites un beau châle avec. Et je trouve que ça met tout de suite en valeur le travail de la teinturière, et on a vraiment un objet précieux sans que ça soit une fortune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez aussi tricoter des châles à un écheveau, dites-moi. Et on se retrouve bientôt pour plus d'aventures. Tricotez bien, prenez soin de vous, et à bientôt.